Dans les critères qui interviennent sur le choix des variétés, il y a à la fois les critères donc, historiques, des questions agronomiques et des questions de goût. Alors là, on va essayer de les croiser. Une des choses qui est remarquable au XVIIe siècle ici, c'est que la laitue, les salades, ont une place très importante. Et si je me souviens bien, Jean-Baptiste de La Quintinie, dans son ouvrage, cite une douzaine ou peut-être même une quinzaine de variétés de laitue. Alors là, juste autour de nous, 1, 2, 3, 4, on a 4 laitues différents, sachant aussi que nous, c'est pas nécessairement de la laitue paumée. Là, on le voit bien, ça c'est une laitue qui a été coupée. Hein, donc en réalité, on a coupé pour avoir les feuilles, pour pouvoir le faire en mélange dans nos mesclins. Mais on n'a pas que ça. L'autre chose que La Quintinie avait en quantité dans son jardin, il commençait souvent ces plates-bandes, ces parcelles comme ça, c'est des radis. Les radis qu'il disait être la manne des jardins. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire ici on a des radis qui sont d'une variété contemporaine qui s'appelle le radis glaçon, qui est un radis blanc long. Mais l'objectif entre le radis et les laitues et d'autres plantes potentielles, c'est d'occuper le terrain. C'est-à-dire au moment du semis, que tout soit couvert, qu'il y ait une plante qui pousse partout, et que certaines plantes soient plus rapides, on les enlève, on les consomme, et les autres plantes qu'on laisse sur place se développent et couvrent tout. C'est vraiment cette question, on va dire, dans ce sens-là, dans le choix agronomique, dans le choix des critères agronomiques de nos variétés, il faut des variétés avec une certaine vigueur. Nous produisons entre, on va dire, 40 tonnes de fruits et légumes par an. Les légumes sont en constante progression actuellement, les fruits sont en stagnation, même en recul, suite à l'arrêt des traitements phytosanitaires par pulvérisation sur les arbres fruitiers et suite aussi à l'âge des arbres, hein, les arbres qui sont plutôt vieillissants. Et donc on a une baisse de production, il va falloir qu'on renouvelle le jardin fruitier. Agriculture urbaine est un mot qui est devenu très à la mode, très important aujourd'hui, mais il faut quand même se dire que toute ville avait une agriculture de proximité. Et le potager du roi, quand il est posé ici, sur l'étang Puant, à côté du château, on est dans un système où un lieu de production par rapport à la maison à côté qui est le lieu de consommation. On est sur une proximité immédiate. Et la ville, ensuite, s'est construite autour. Nous sommes devenus progressivement un site d'agriculture urbaine. J'aurais tendance à vouloir dire horticulture urbaine, car c'est une pratique, on va dire, spécialisée de production. L'évolution de ce jardin dans le temps est une des questions fondamentales, à la fois du point de vue du jardin historique, comment conserver son atmosphère, comment conserver ce patrimoine, mais aussi comment le conjuguer avec les enjeux contemporains, c'est-à-dire la consommation des ressources non renouvelables et la santé de l'environnement et des humains à l'intérieur de l'environnement. On doit réussir à ce que cette évolution se fasse en respectant le patrimoine, en respectant, on va dire, le caractère historique du site. Et je pense que nous pouvons le faire. Mais nous devons le faire en prenant en compte d'abord cette question de la santé de mes collègues, avec les gens avec qui je travaille, nous travaillons dans ce jardin, la santé des gens qui consomment nos produits. Nous devons réussir à le faire en consommant le moins d'énergie ou en tout cas en produisant le plus possible dans notre espace. Et dans ce jardin, dans la totalité du potager du roi, depuis plus de 2 ans, nous ne traitons plus du tout, que ce soit en produits de synthèse ou de produits agrès en culture biologique, nos arbres fruitiers. Pour le faire, on essaye de créer un environnement dans lequel nous sommes en bonne santé, que ce soit nous, mais aussi nos plantes. Donc on diversifie, on ajoute des légumineuses, on ajoute du paillage, on met dans le verger, dans le jardin fruitier, des plantes aromatiques et des plantes ornementales. Car peut-être que certains d'entre elles, de ces plantes, ont des caractéristiques qui cadrent avec ce que nous cherchons, c'est-à-dire une santé globale de l'espace autour de nous.